Voilà, très bien. Et donc là, on sourit évidemment puisque c'est enregistré. Bref, mais par contre, ça sera enregistré dans le nuage, Fabrice, hein, puisque c'est ton lien Zoom. Bref, ça c'est de la technique. Donc, si vous êtes d'accord, on balaye le petit support diaporama. Vous notez éventuellement des questions dans le chat, on y regardera. Caroline, on te confie cette mission. On pourra y revenir, bien sûr, après, où on fera un petit tour de salle où chacun pourra s'exprimer, dire qui il est, d'où il parle, et là où il ou elle en est avec la démarche d'assemblée citoyenne communale, et évidemment, ouvrir le champ des discussions et des questions. Voilà. Alors, on y va. C'est parti. Voilà. Donc, alors, on est. Ouais, Caroline, tu as levé la main? Non? D'accord. Non, je regarde. Je te regarde. euh, Comme une boussole. Voilà. On attaque donc au niveau des états généraux communaux le mois de février avec cette volonté de balayer euh, dans le cadre de la production, on va dire, des assemblées citoyennes communales, cette idée de produire donc un manifeste communal. Et ce manifeste communal, on l'a, on va dire, mis pour faciliter en fait la production et le travail des habitants et des habitantes sous une boussole qui est en fait une boussole qui rappelle les quatre valeurs, les quatre axes cardinaux de la démarche des États généraux communaux et de l'Assemblée citoyenne communale, en l'occurrence, qui est pour une commune plus démocratique, pour une commune plus écologique, pour une commune plus juste et pour une commune plus solidaire. Voilà. Donc on a fait un premier tous les jeudis du mois de février. On va donc zoomer sur un de ces quatre axes. Le premier, le 5 février dernier, on a fait un zoom sur une commune plus démocratique. Aujourd'hui, c'est sur cette idée d'une commune plus écologique, et puis on vous rappellera les prochains rendez-vous pour la commune plus juste et pour une commune plus solidaire, donc pour les prochains jeudis du mois de février. Voilà. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, mais vous n'êtes pas très nombreuses ou très nombreux à nous rejoindre, là on se connaît un peu maintenant, mais on s'inscrit, et c'est important de le souligner, les États généraux communaux qui ont vu le jour le 15 octobre, date de l'appel l'Europe pour, enfin Fabrice, tu peux me le préciser parce que je l'ai pas. C'est le 40e Ouais, anniversaire de la Charte européenne de l'autonomie locale, voilà. qui remettait la commune au cœur de la construction européenne, comme le point central de la démocratie et de l'engagement citoyen. Voilà, merci beaucoup. Cette idée d'états généraux qui prend puissance en fait avec le mouvement social, la crise sociale des Gilets jaunes et de la question des doléances, des cahiers citoyens qui ont été confisqués, mis dans le tiroir par le gouvernement, alors que c'est un trésor d'expression des citoyennes et des citoyens, des Françaises et des Français, plus de 4 millions en fait d'expressions qui ont été mis sous le tapis. Euh, les États généraux naissent aussi d'un travail des uns, des unes et des autres et d'une recherche-action qui s'appelle Émergence. On aura l'occasion d'en reparler brièvement tout à l'heure, pour mettre en place en fait une démarche qui va évidemment mettre une focale particulière sur les municipales 2026, qui met effectivement la question de la commune, des communes comme socle et comme cellule, comme brique de la République, pour nous en servir comme lieu de transformation plus juste, de manière sociale et écologique. C'est vraiment l'ambition in fine des États généraux communaux, qui passent donc forcément par les municipales, mais qui vont plus loin que les municipales pour s'intéresser en fait à une nouvelle manière de faire démocratie locale au quotidien et évidemment d'aller plus loin et d'être une force d'interpellation au niveau de notre République. Voilà, alors on met en place et on construit, grâce à vous aussi, un dispositif et des outils
On a mis en place une équipe, on a mis en place un site ressources. Il y a des lieux qui se lancent dans cette aventure, des lieux pilotes qui sont en capacité donc aussi de dire là où ils en sont et d'être entre pairs des accompagnants, des facilitants. On a mis en place des guides et puis on met en place en fait tout un système de ressources qui vont être à la fois des ressources un peu méthodo, mais aussi des ressources inspirantes. Voilà, il y a une stratégie, il y a une communication. On salue ici Muriel qui nous aide depuis le début à communiquer autour des états généraux communaux, notamment au niveau des réseaux sociaux, mais pas que. Et puis, on a donc aujourd'hui, à date, on doit être à une cinquantaine de lieux pilotes. Alors, quand on dit lieux, c'est évidemment des communes, mais ces communes ces communes, en fait, sont dans la boucle des assemblées citoyennes communales, soit portées par des collectifs citoyens, mais ils peuvent être portés aussi par des tiers-lieux, par des structures associatives, voire par des élus sortants qui souhaitent en fait travailler de manière un peu différente cette démocratie et s'engagent dans la construction de manifestes. Voilà, et on a un travail un petit peu particulier avec 12, pas 10, mais 12 tiers-lieux liés en fait à un dispositif et une demande qui est portée par l'Association nationale des tiers-lieux et cofinancée aussi et également par la Fondation de France qui soutient, je le rappelle, notre démarche. Voilà, donc ça donne ça si on prend les grandes étapes des États généraux communaux. On s'appuie sur des assemblées citoyennes communales qui, elles, ont vocation à produire des manifestes. Ces manifestes, en fait, ils ont vocation à inspirer les prochains mandats des équipes municipales et des conseils municipaux. Et, bien évidemment, ces différents manifestes, ces différentes productions seront rassemblés pour en faire un matériau qui permettra à la fois d'être une force d'interpellation pour le sommet de la République, mais aussi pour les prochaines échéances électorales, pour rappeler aussi ce que les habitants et les habitantes, citoyens, citoyennes de ce pays souhaitent vivre et souhaitent ne plus vivre, et puis bien sûr pour être aux côtés d'une démocratie, encore une fois, vivante, ce que nous souhaitons et ce que Fabrice appelle le double engagement, c'est-à-dire à la fois un engagement des conseils municipaux avec, en dialogue et en synergie, un engagement de la société civique, voire évidemment la société civile. Voilà, donc ça veut dire que à minima, notre travail en fait nous mène au moins jusqu'en 2028. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le manifeste et la confection et la production du manifeste, il y a pas forcément urgence à l'avoir finalisé, fini, voire même débuté avant les municipales. C'est-à-dire que pour nous, on a bien deux cibles temporelles. Un, celle qui nous rassemble ce soir, c'est-à-dire aider des citoyennes et des citoyens à produire ce manifeste pour le mettre en discussion et en négociation avec là ou les listes qui briguent le mandat municipal. Mais si le temps, s'il n'y a pas le temps, etc., bien évidemment que nous, au niveau de notre organisation, nous allons proposer aux listes qui vont être élues de les accompagner dans la confection au tout début de leur mandat d'un manifeste ou alors d'accompagner des collectifs citoyens dans l'animation et la mise en œuvre de leur propre manifeste s'il y a évidemment un manque de synergie entre conseil municipal et collectifs citoyens. Ce qu'il faut rappeler ici, c'est que ces manifestes, pour nous, on pourrait les appeler un peu différemment, c'est un peu techno, mais bon, pour nous le manifeste, c'est ni plus ni moins qu'un projet, une vision, un projet de territoire communal. Voilà. Ce qui nous semble être important à dire parce que la question de la commune aujourd'hui et du conseil municipal, c'est certes de gérer la commune,
mais c'est aussi de réfléchir à sa transformation, et notamment sa transformation juste, sociale et écologique. Voilà. Donc ce manifeste, pour nous, qu'est-ce qu'il représente au-delà de ce projet de territoire communal? Bah, c'est un outil qui va permettre d'affiner, de définir en fait ce qui peut être de l'ordre du bon gouvernement local, ce qui peut orienter l'action publique pendant les 6 prochaines années, comment en fait on organise cette démocratie pour qu'elle soit vivante et pas uniquement le temps des élections. Donc les principes de décision, de participation, de responsabilité. Et puis ça doit signifier aussi que la démocratie, ça doit s'adresser à tout le monde, en tout cas au plus grand nombre, y compris aux personnes qui ne peuvent pas voter ou qui ne veulent pas voter. C'est tout ce petit monde-là qui fait société et qui fait société locale. Donc comment en fait on s'organise et comment on prend en compte, bien évidemment, notre présent, mais notre devenir. Voilà, en gros, au final, c'est comment dans notre commune on arrive à vivre dignement, que notre commune soit hospitalière et qu'elle soit en fait dans un processus qui soit soutenable au sens écologique et au sens plein écologique du terme. Voilà, alors, c'est pas un programme électoral, le manifeste. Évidemment que ça a vocation à inspirer le programme des futurs conseils municipaux. Alors, c'est pas un programme électoral et c'est pas un simple catalogue de projets au regard des principes et des valeurs qu'on vient d'évoquer. Mais c'est donc un texte d'orientation, un repère commun appelé à être discuté, revisité, réactualisé. Ce manifeste, ça veut dire que aussi il doit être le porte-parole, il doit réfléchir, enfin il doit éclairer aussi ce que Fabrice tu appelles les décrocheurs civiques, les décrocheurs voilà qui ne croient plus à la politique, qui doit être aussi en fait une démarche d'aller chercher en fait ceux qui sont soit en décrochage civique, mais aussi ceux qui n'ont pas le droit de vote, les mômes, les ados, les personnes qui n'ont pas les émigrés, enfin voilà, donc toute la population, en tout cas le plus grand nombre de ce qui fait commune et de ce qui fait habitant-habitante. On se base donc sur cette boussole, plus juste, plus solidaire, plus écologique, plus démocratique. Cette boussole, en fait, et ces 4 axes ne viennent pas de nos imaginaires. Ces 4 axes viennent de l'analyse du corpus des doléances qui précisent, en fait, ce qu'attendent et ce qu'ont exprimé les Françaises et les Français de manière libre dans les cahiers citoyens et à travers un certain nombre de doléances portées par les Gilets jaunes notamment. Voilà, ça donne ça. Ok, bah c'est joli, hein. Et donc, nous avions vu le 5, l'axe pour une commune plus démocratique, avec des exemples. Et puis là, aujourd'hui, on attaque la question de la commune plus écologique. Alors, ce ne sont que des exemples. Nous, on attend beaucoup, en fait, des assemblées citoyennes communales. On attend beaucoup en fait de ce que vont dire, réfléchir et proposer les habitants et les habitantes. Nous, notre boulot, en fait, c'est de vous mettre à disposition à la fois des outils, à la fois de la facilitation et à la fois des expériences un peu inspirantes. Voilà. Donc, prenez cette diapo vraiment comme quelque chose de non exhaustif, surtout pas, et quelque chose qui est très partiel hein, et qui n'a pas d'autre vocation que de préciser et de commencer à nous inspirer sur ces questions d'écologie. Voilà. Donc, ce qu'on met en avant au départ, c'est que, et c'est ce qu'on a été travaillé, c'est ce qui est révélé dans le rapport La Recherche Action Émergence auprès, entre autres, hein, de 27 initiatives locales disséminées un petit peu partout au niveau du territoire national. Pas partout, hélas, mais un petit peu partout. On a des trous dans la raquette, mais quand même, au niveau du territoire métropolitain, on a essayé d'être assez large. En fait, ces initiatives nous disent très clairement que le souci aujourd'hui
pour être dans une transformation juste sociale et écologique, c'est d'être dans une posture, dans des actions, dans des projets et dans des politiques locales de double soin. Voilà, le double soin, c'est une manière de dire au niveau du social, prenons soin de nos relations entre humains. Donc c'est l'attention, les questions d'attention et les questions sociales, de sociabilité. Et puis c'est la question en fait de prendre soin, de faire attention aux écosystèmes dans lesquels nous nous inscrivons, euh, le vivant, les autres qu'humains, parce que s'ils sont malades, nous serons malades et qu'il y a une interdépendance complètement essentielle à avoir en tête. Voilà. Et la question en fait de cette relation euh, entre vivant, donc humain et autre qu'humain, elle commence là où on vit au quotidien, c'est-à-dire dans nos communes, dans nos quartiers, dans nos jardins. C'est là où ça se joue aussi. Et ça commence là, bien évidemment. Voilà. Donc, on a mis comme ça, très rapidement, des exemples pour sensibiliser, comprendre, mobiliser. Parce que on n'y est pas, on n'est pas dans notre... Oui, Fabrice. Ouais, regarde, il y a quelqu'un qui essaye de rentrer, parce que comme Ah toi et moi, ouais, je Oh là crois qu'il y en là. a 332 qui attendent, donc ça Donc fait peut-être beaucoup. 334 maintenant. 34, merde. Bienvenue. Et alors, il n'y a que moi qui peux admettre alors. Oui, Oh. Donc nous accueillons Chris et Jean. J'espère que vous n'avez pas attendu trop longtemps sur le pas de la porte. Pardon, désolé. Non, 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 tout va bien. Parfait, Bonjour merci. Chris. Ouf. Bonjour tout le monde. bonjour. Euh, donc le double soin. Alors concrètement, comment ça peut se traduire? Encore une fois, ce sont juste des exemples et il y a des choses formidables qui existent. On est sur cette nécessité aussi de monter ensemble en connaissance, en compétence, en sensibilité, en compréhension, quand on parle en fait d'écosystème, quand on parle d'écologie, de quoi on parle réellement de manière très concrète au quotidien. Voilà. Et donc on s'est dit qu'il y avait effectivement que ça ne coulait pas de source, que c'était pas dans nos dans nos schémas culturels aujourd'hui, voire au niveau éducation et éducation nationale, que d'être dans cette compréhension fine de ces interactions, de ces interdépendances et de ces liens très forts, essentiels, vitaux, en fait, qui nous lient à nos écosystèmes. On en fait partie. Et donc là-dessus, on s'est dit, on a été voir des initiatives, on s'est dit que c'était intéressant d'être dans de l'auto-enquête, d'être dans les rencontres, de pouvoir en fait se parler et de mettre ce sujet-là de façon très concrète, encore une fois, au centre de nos préoccupations. Donc ça donne quoi? Bah, ça peut donner ce qu'on appelle l'éducation artistique et culturelle, des démarches culturelles, des démarches artistiques. Ça passe par réaliser des cartes. Au niveau des cartes, ce qu'on appelle la cartographie des vulnérabilités, la cartographie sensible des menaces que les uns, les unes et les autres ressentent au regard en fait de cette question de l'écologie. C'est évidemment la cartographie sensible des attachements, notre lien aux écosystèmes, aux paysages. C'est de la récolte de mémoire d'anciens. C'est des observatoires participatifs. Et puis évidemment la nécessité de rentrer en dialogue avec les communes contiguës. Le vivant, les écosystèmes, évidemment, ne sont absolument pas concernés, ni ne s'arrêtent aux frontières administratives, aux conventions politiques ou culturelles de nous aujourd'hui dans notre pays. Voilà. Alors, il y a des exemples extrêmement concrets qui sont intéressants parce que transversaux, qui ont des effets rebonds positifs, qui ont comment dirais-je, des effets en fait structurants et structurels. On pense bien sûr à la question de l'entrée essentielle de l'alimentation. Alimentation et santé, c'est complètement essentiel. Et donc là, on a mis, par exemple, des exemples qui vont soutenir l'agriculture bio. Quand je dis soutien, c'est évidemment penser aujourd'hui à comment en fait le marché local est un vrai soutien aux producteurs, aux paysans, aux agriculteurs, quoi qu'on en dise, y compris
aujourd'hui dans ces politiques-là, dans ces grandes politiques. Voilà. Et donc ça passe par quoi? Bah, ça peut passer par des épiceries, ça passe bien sûr par des caisses locales de l'alimentation. Là, j'ai mis la sécurité sociale de l'alimentation, mais bon, on a plein d'exemples de caisses locales qui commencent à apparaître, à émerger et vraiment à avoir des effets structurants sur le local. Ça passe par les cantines, bien évidemment au niveau communal, les cantines bio, ça passe par les maisons de retraite, ça passe par du portage de repas à domicile. Il y a aujourd'hui la nécessité de recréer du commun, d'aller vers des communs au niveau de ces questions fondamentales que sont l'eau, que sont l'air, que sont la terre, le foncier. Donc là, on a des exemples assez extraordinaires d'outils qui permettent de recréer du foncier, du commun, pardon, avec vraiment une gouvernance très démocratique. On pense à la Ville-Dieu en Creuse avec l'association foncière agricole libre. On a des difficultés, mais on sait pourquoi, à être sur des vigilances aujourd'hui concernant en fait l'empoisonnement des sols, l'empoisonnement de l'air et l'empoisonnement de l'eau avec les molécules chimiques artificielles, les pesticides, les fongicides, enfin tous les écocides en fait. Et on voit bien que dans des lieux où on sait se parler, où on se rencontre, eh ben ça va mieux. Eh ben on fait beaucoup plus attention à ces questions-là, qui sont encore une fois d'ordre sanitaire et plus que ça même. Hein. Il y a des tas d'exemples de désertificialisation des sols, c'est pas facile à dire. Hein. Des cours d'école, les parkings, la manière en fait de faire urbanisme et urbanité, des trams, des corridors, la question des éclairages, bref, on n'a mis que quelques exemples, si vous voulez, qui nous semblent être complètement essentiels aujourd'hui pour assurer le présent et l'avenir, à la fois dans cette idée de soins entre les humains pour les humains et surtout, et évidemment, du soin des écosystèmes, du vivant, des autres qu'humains, qui nous semblent être complètement liés dans un destin vital, quoi. Enfin, voilà, dans la vie. On va dire ça comme ça. Voilà, alors, on vous invite, on a mis ça en ressources aussi, à consulter les 27 expériences qu'on a été auditées, qu'on a été rencontrées, et qui sont en fait là très inspirants. Ça nous donne du courage. Ça nous dit en fait que oui, c'est possible de mettre en œuvre des forces de transformation sociale, écologique, juste. Voilà, alors on a pris deux exemples, on aurait pu en prendre plus. On a pris l'exemple de la démarche Solo Bio en Corse, où avec une personne qui s'est reconvertie, qui a monté, qui fait du maraîchage, qui a monté un tiers-lieu, bah, sa vocation, c'est d'aider à d'autres agriculteurs paysans bio à s'installer et de construire ou de consolider un marché avec de la sensibilisation, avec de la formation. Il y a cet exemple-là, et puis il y a l'exemple du petit village en Corse de Trémargat, où là, on est dans une écologie élargie, où on fait attention à la fois à l'accès du foncier, à la gestion du foncier, à la création de communs, à la démocratie qui va gérer en fait à la fois la commune, mais aussi un café, euh, bref, voilà, des actions hyper concrètes qui ne demandent absolument pas de moyens financiers différents ou supérieurs, mais simplement une autre manière d'aborder le territoire sous l'angle en fait de l'habitabilité et non pas du territoire support aux bonnes affaires ou du territoire décor pour les plus aisés ou ceux qui ont les moyens de se payer les beaux paysages, quoi. Voilà, les prochains webinaires donc. Zoom sur la commune plus juste, ça sera jeudi prochain, et dans 15 jours, le Zoom sur une commune plus solidaire. Merci beaucoup de votre écoute. Voilà, et puis ça, c'est les ressources, hein, c'est l'accès aux ressources.